Salut Cannes les Reims TV et bienvenue à la 5e édition du Gala de l'humour cannois. Si on vous dit le plus beau village de Noël du monde, vous pensez à... Strasbourg. Mais tu peux répondre bien sûr. Bah ouais, Strasbourg. Cyrielle, tu représentes Strasbourg ce soir. Comment ça va Cyrielle? Ça va très bien. Est-ce que tu kiffes Cannes? Oh ouais. C'est vrai? Bah ouais. Est-ce que tu veux t'installer ici? J'irai pas jusque là. Voilà, allez va sur scène. Voilà les Strasbourgeois. Bravo l'Alsace. Bonsoir Cannes, est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes le meilleur public? Est-ce qu'on peut vous parler de tout ce soir? Trop cool, alors je vais vous parler de moi. Parce que là déjà j'imagine que vous vous dites waouh. Ah non, pas du tout, ok. Ça arrive. Alors peut-être que vous vous dites, mais qui est cette personne qui apparemment est un subtil et savoureux mélange entre Britney Spears et Valérie Damido? Bah vous riez, mais vu l'état de Britney Spears actuel, je préfère Valérie Damido, hein, vraiment. Non mais après je comprends, parce que voilà, quand on me voit, on ne sait pas, on ne sait pas si on a envie de me demander de chanter ou de m'aroufler, voilà. Physiquement, on ne sait pas choisir, hein, je sais bien, hein, on ne sait pas si je suis brune ou blonde, on ne sait pas si je suis pulpeuse ou dodue. Ah bah toi t'as choisi, apparemment je suis dodue, hein. Mais moi j'ai trouvé la parade à ça. Je dis que j'ai une ossature lourde. C'est nul comme excuse, je le sais, hein. Je sais, c'est nul. C'est un peu comme quand un roux essaie de te faire croire qu'il est blond vénitien. Ou comme quand tu épouses Brigitte Macron pour faire croire que tu es hétéro. Oui. Bien sûr. Oui, mais en fait, je crois qu'en vérité, on a tous besoin, vous savez, surtout en ce moment, de petites techniques pour s'aimer, pour s'accepter dans son corps. Et notamment, en ce moment, il y a plein d'injonctions au body positive. Voilà, il faut absolument se trouver beau, se trouver belle. Et parfois, on se trouve moche, hein. Mais heureusement, il y a des techniques pour s'aider à se sentir moins moche. Une technique qui commence à faire son chemin, c'est donner des noms beaux aux choses moches. Vous savez, par exemple, on le fait déjà dans la vie, on ne dit plus caissière, mais hôtesse de caisse. On ne dit plus chômeuse, mais je suis sur un projet de stand-up. On ne dit plus connasse, mais influenceuse. Ouais. Eh bien, sachez que ça marche aussi pour votre corps. Par exemple, les rides, c'est plus les rides. C'est devenu le chemin de vos émotions. Ouais. Et les vergetures, c'est plus les vergetures. C'est devenu les lignes de vie. C'est beau. C'est mignon, merci. Ouais. C'est beau, mais ça peut prêter à confusion, hein. Parce que la dernière fois, j'étais voir une voyante. Elle m'a dit, je vais vous lire les lignes de vie. Oui, j'ai montré mon cul. Ouais. C'était très gênant. Elle m'a dit « T'as cru que t'avais un boule de cristal ?» Voilà. Donc non, très gênant. Mais j'ai plein de petits combats comme ça. Voilà, je me bats contre tout, contre plein d'injonctions. Et à chaque fois, on me dit « Cyrielle, calme-toi, il faut que tu te calmes. » J'ai dit « Ok, alors je vais me calmer. » Et pour ça, j'ai fait un stage. J'ai fait un stage en racisme, sexisme, patriarcat et homophobie. Enfin, ce que vous vous appelez des vacances en famille. Horrible. Non, la famille, c'est dur, hein. Vraiment, c'est dur. Nous, ça va, on s'entend pas trop mal, mais eux, ils ont pas trop de combats, quoi. Enfin, leur seul combat, c'est mon célibat. Ah, voilà. Ça les anime grandement. Notamment ma mère, hein. Ma mère qui est un petit peu au féminisme, ce que Doc Gynéco est au dynamisme. Ouais. Elle me regarde et elle me juge, elle est là. Ben, c'est pas grave. À la longue, chaque peau finit par trouver son couvercle. Ouais. Je lui dis, oh, tu sais, maman, moi, du moment que de temps en temps, on me fait sauter l'opercule... Franchement, ça me va, hein. Et mon beau-frère aussi, hein, voilà. Alors mon beau-frère, qui est un petit peu au féminisme, ce que Cyril Hanouna est à la culture. Ouais. Alors lui, il essaie de me donner des conseils. Il a mais sors, Cyrielle, fais des rencontres. Les phallus ne poussent pas sur les arbres. Je suis là, bah ça c'est sûr, hein, sinon je serais la reine de l'acrobranche. Oula, une grosse fan d'acrobranche, quelque part par là. Donc ouais, voilà. Non mais je trouve qu'on nous met trop de pression, quoi. On nous met trop de pression surtout. Et moi j'adore être célibataire. C'est super d'être célibataire. C'est mystérieux. Je suis libre. Je fais ce que je veux. Si je veux sortir, je sors. Si je veux rentrer, je rentre. Si je veux manger des frites, je mange des frites. Si je veux faire l'amour, je mange des frites. J'adore les frites. Et puis de toute façon, pareil, faire l'amour, ça va. Là aussi, il y a trop de pression. Ouais, faut faire l'amour, mais pourquoi faire? Moi, la dernière fois que j'avais un rapport avec un mec, il me pressait si fort les seins, je savais pas s'il voulait m'exciter ou me dépister. Franchement, j'ai fini le rapport, j'ai tendu ma carte vitale, quoi. J'en pouvais plus. Non mais vraiment, apparemment, madame a le même problème. Non
mais on nous met trop de pression pour tout, quoi. On nous met une pression pour avoir des enfants, nous les femmes, tout le temps, tout le temps. Mais vous avez déjà été chez des gens qui ont des enfants en bas âge? Pardon, hein, c'est toujours un peu crade, il y a de la bave, il y a des jouets, et ils sont là, mais non, Cyrielle, c'est pas sale, et il y a de la vie, c'est pas pareil. Ouais, bah je dis la même chose quand j'ai une mycose, hein. Ouais. Pas pour ça que t'as envie d'y aller, hein. On nous met la pression tout le temps, on nous met la pression pour réussir sa vie, être stable financièrement. Oh là là, moi, à mon âge, tous mes amis sont stables financièrement. Voilà, j'ai plus de 35 ans, tout le monde est stable. Mais moi, pas du tout. Et je le vois, il y a un décalage. Hein. La dernière fois, je suis allée manger chez un pote, je lui dis, t'as pas une serviette? Il me dit, si, elles sont dans la buanderie. What? Oui, bah vous, ça ne vous choque pas, Cannes, j'imagine que vous avez tous des buanderies. Il me dit, mais tu n'as pas de buanderie, Cyrielle? Mais où fais-tu sécher tes draps? Sur mes portes, Fabrice. Comme tous les gens de la classe moyenne. Non mais vraiment, j'en peux plus. On nous met la pression surtout. On nous met la pression pour pas vieillir, surtout nous les femmes. J'ai fait une école de théâtre avec que des gens beaucoup plus jeunes que moi. À un moment donné, j'ai vu, ils étaient tous nés après 2000. Et nous, ils nous appellent les 1900. Voilà, il y en a une qui m'a dit ça un jour. Ah ouais, Cyrielle, t'es une 1900? Ferme ta gueule, Philippine. Non mais vraiment, j'en peux plus. Et oui, on vieillit aussi, nous les femmes, hein, et ça nous crée déjà assez de complexes. Je pense que juste là-dessus, peut-être qu'on devrait être comme vous, messieurs. Vous, messieurs, en général, vous avez moins de complexes. Enfin, en général, vous en avez deux. C'est vos cheveux et votre pénis. Et dans les deux cas, peu importe la longueur, vous vérifiez toujours que ça tombe pas. Voilà. Eh ben, Cannes, je crois que vous en savez largement assez sur moi, donc merci de m'avoir écouté. Je vais vous laisser là-dessus. Merci beaucoup. Merci.